Bonsoir, je suis bien content de pouvoir passer ce petit moment avec vous. C'est la première fois que je fais un streaming, que je fais du live, soyez indulgents. En fait, comment ça va se passer ce soir? Je vais vous présenter l'entreprise, en fait, Swap, pendant 20 minutes, une demi-heure à peu près. Suite à ça, pendant 30 minutes, je lirai vos questions et j'y répondrai au mieux possible. Donc ma mère sera là aussi à la régie pour lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires pour donner vos appréciations et tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, alors n'hésitez pas à inviter vos amis. Ok, je vois que tout le monde est bon. Ok, génial. Alors, déjà on va commencer par dire qu'est-ce que c'est Swap. C'est une entreprise finalement c'est un projet que j'avais depuis plus d'1 an. Et j'y travaille déjà depuis plus d'1 an et effectivement j'aimerais vraiment vous en parler ce soir parce que c'est un projet qui à mon avis va toucher Nantes, déjà les Nantais. Ça va chacun nous apporter de bonnes choses et on va voir pourquoi. Alors première chose, je vais vous dire mon parcours en moi qui fait que je suis arrivé à cette idée de Swap. Déjà pour commencer, en 2013, Apple a présenté le Swift, qui est un nouveau langage de programmation qui permet de créer des applications. Et c'est un langage de programmation qui m'a absolument passionné et qui m'a fait aimer la technologie. Alors, aujourd'hui, pourquoi je me suis mis à créer des applications? Pour remettre dans le contexte, je n'aimais pas la technologie jusqu'à 12-13 ans, mais vraiment pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai trouvé certains produits d'Apple qui m'ont particulièrement plu pour leur design, pour plusieurs qualités qui m'ont plu. En plus du Swift, qui est un super langage de programmation, je vous conseille vraiment d'aller voir ce que c'est sur le site d'Apple. J'ai eu mon bac SI2D en 2015, en juillet 2015. Ça m'a permis, surtout par ces études-là, d'apprendre ce côté développement durable. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le développement durable, c'est tout le côté écologique quand on développe un produit, quand on crée un produit. Que ce soit par exemple le choix des matériaux sur certains éléments, que ce soit dans la programmation, réussir à optimiser pour ne pas consommer trop d'énergie. C'est tout ce côté-là, voilà, ce côté environnement. Ensuite, qu'est-ce qui m'a aussi poussé à créer Swap? C'est en regardant mon entourage, qu'est-ce qui se passait, comment est-ce que les gens utilisaient leur téléphone autour de moi, de quoi ils parlaient. Et j'ai remarqué qu'ils parlaient particulièrement d'Internet. Exemple type, aujourd'hui quand on croise quelqu'un dans la rue, il peut très bien être en train de discuter aussi avec un ami, et dire « Ah tiens, j'ai trouvé telle ou telle chose sur Internet à très bon prix et finalement je ne suis pas déçu, c'est un super produit. » Donc ça m'a beaucoup émoustillé à ce moment-là, de me dire qu'on pouvait acheter sur Internet des produits aussi bons et à beaucoup moins cher que dans un magasin quelconque. Ensuite, Swap, quelle valeur on a dans l'entreprise? Alors, il faut savoir qu'on a 4 valeurs d'entreprise. La première, ce serait le design. Donc, on veut quelque chose de simple, qui fonctionne. Ensuite, la deuxième valeur, ce serait tout ce qui est technologie. On veut absolument innover. Et on veut que l'entreprise innove sur le long terme et passe son temps à innover et que ça soit reconnu pour ça. On veut aussi être reconnu pour la sécurité qu'on apportera. Vos données privées sont vraiment quelque chose d'important et on veut vraiment pas que personne les utilise pour faire de l'argent dessus ou pour d'autres usages malveillants. Ensuite, l'autre point où vraiment qui nous tient à cœur, c'est l'accessibilité. On veut vraiment que les produits qu'on vous apporte soient accessibles très facilement, très simplement, sans que vous ayez à vous poser de questions et que ça soit accessible à tous les prix pour tout le monde. Que vraiment tout le monde puisse y avoir accès. Ça, c'est les valeurs de Swap. Alors, il y a d'autres paramètres qui m'ont poussé à vouloir créer ce projet. Déjà, c'est le fait que le commerce en ligne en soi, comme je vous disais tout à l'heure, on en parle beaucoup. Mais le fait d'en parler aussi, et le fait que de voir les chiffres, je vous conseille aussi d'aller voir les chiffres de l'INSEE, qui donnent des chiffres assez intéressants par rapport à ça. Depuis 2005, le chiffre du commerce en ligne augmente sérieusement, le chiffre d'affaires. Alors pourquoi il augmente? C'est une question que je me suis posée à un moment. Et quand on observe en fait les techniques, c'est tout simplement parce que l'achat en ligne est beaucoup plus simple que l'achat des fois en réel. Alors pourquoi il est plus simple? Parce qu'il vous suffit d'un ou deux tapes.
En 1 ou 2 tapes, vous avez déjà acheté un produit avec une simplicité folle. Pire encore, aujourd'hui, on arrive même via des vidéos, carrément, vous cliquez sur un lien et hop, c'est bon, vous pouvez déjà faire un achat en espace de quelques clics. Et cette simplicité aide du coup au bon fonctionnement du commerce en ligne. Alors quand je parle de commerce en ligne, ça comprend ce que vous achetez sur Internet et ce que vous achetez dans les applications. Ça arrive tout juste depuis quelques années, mais ça commence à arriver et il y a des chances que ce soit l'avenir, que d'après les analystes, ça devienne l'avenir du paiement. C'est que même demain, on finira par payer avec son mobile. Dans le même temps, en parallèle, depuis 2012, le commerce traditionnel, lui, par contre, chute. Alors pourquoi il chute ? Tout simplement parce que c'est un commerce qui n'a pas évolué par rapport aux nouvelles technologies qu'on a. Donc il garde un système assez vieillissant. Tout bêtement, le commerçant ne va pas aller chercher le client avec de la publicité parce que ça lui coûte trop cher, il ne peut pas. Il va tout simplement attendre à son comptoir que le client arrive. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les clients ne vont plus d'eux-mêmes dans un magasin forcément. Ils vont de plus en plus être attirés par de la publicité, que ce soit par mail, par texto. On a aussi aujourd'hui plein de techniques pour pouvoir réussir à attirer les clients dans sa boutique. Et malheureusement, les commerçants traditionnels, les artisans, n'ont pas accès à ces moyens-là parce que ça coûte très cher. À titre d'exemple, une application mobile coûte environ 10 000 € à développer. Donc bien évidemment, une petite boutique, une petite boulangerie ne peut absolument pas se permettre de mettre un tel chiffre, un tel investissement dans ce marketing. Et l'objectif que nous, on aura avec Swap, c'est finalement de réinventer le commerce traditionnel, de vraiment leur apporter une nouvelle vigueur, une nouvelle vision de la chose. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Très souvent, les commerçants, par difficulté, de la difficulté économique et aussi de la difficulté à trouver de nouveaux clients et d'innover, ils sont forcés justement de changer leurs recettes, de travailler davantage pour avoir un résultat moyen. Et c'est ça malheureusement qui pose problème. Pourtant, ils ont 2 gros avantages. Un, la localisation, la position de ces boulangeries ou de tous ces artisans. Que ce soit près de votre boulot, que ce soit près de chez vous, vous avez toujours un artisan près de chez vous. Près de vous, il y a toujours un artisan pas trop loin. Contrairement à un supermarché où parfois il faut faire quelques kilomètres ou quelques minutes, il faut y aller. Certes, c'est très peu, mais ça reste quand même de la distance. Ou quand vous achetez en ligne, vous avez un temps d'attente, le temps que le produit arrive chez vous. Ça, vous ne l'avez pas avec les artisans. On peut acheter le produit tout de suite, là, maintenant, dès l'instant qu'on est dehors. Voilà. Après, nous, notre objectif aussi serait d'augmenter leur chiffre d'affaires, sérieusement, en attirant davantage de clients. Alors, je vais vous expliquer plus tard comment ça va fonctionner. Mais c'est ça l'idée, en tout cas. Par rapport aux commerçants, aux artisans, on veut vraiment qu'ils vendent davantage de leurs produits locaux et qu'on remette vraiment au goût du jour ces produits. Voilà. Donc le commerce en ligne, le gros avantage qu'on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'accessibilité et la rapidité d'expédition. Je veux dire, quand on achète, c'est très rapide. Sur Amazon, maintenant, avec le système premium, on peut avoir un produit dans l'espace de 24 heures, ce qui est extrêmement rapide. Mais ce que n'a pas forcément Amazon et les autres sites d'achat en ligne, c'est qu'eux n'ont pas forcément la qualité qu'on attend d'eux, ou ils n'ont pas non plus la qualité du service. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre temps à appeler Amazon pour dire tiens, j'aimerais acheter tel produit, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui serait mieux pour moi. On ne peut pas. On est obligé de se fier à des commentaires qui ne sont pas toujours réalistes par rapport au produit. L'autre avantage qu'on a aussi dans le commerce traditionnel, c'est vraiment la position, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on en a plein partout. Là où Amazon a un grand centre où elle fait transiter tous ses produits. Pareil pour tous les drives. Ils ont un centre où tous les produits passent. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on voulait voir aussi. Donc, pour le côté, à l'aspect aussi développement durable, c'est-à-dire que si vous avez un commerçant juste à côté de chez vous qui propose le même produit que sur Internet, et que si nous, on arrive à vous le proposer au même prix, pourquoi pas aller le voir ? Alors après, par rapport aux clients, qu'est-ce qu'on veut apporter aux clients, aux gens en général ? On va apporter de la qualité. C'est la première chose qu'on veut, c'est la qualité. Absolument, on va qualité autant au niveau du service qu'au niveau du produit en lui-même. On va vraiment augmenter la qualité générale de ce qu'on consomme. Parce que c'est vrai que des fois, quand on achète sur Internet, on n'est pas certain de la qualité. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, l'accessibilité est un point clé dans nos valeurs. Donc on veut vraiment rendre ces produits accessibles
Donc on fournira des moyens pour que tout le monde puisse avoir accès à ces produits de qualité. Ensuite, dans tout ce produit, ce service qu'on va sortir, on le présentera en septembre, le 1er septembre, on le présentera, et c'est à partir de là qu'on pourra vous présenter plus en détail le produit, à quel tarif ça sera, comment est-ce que ça marchera par rapport au boulanger, comment est-ce que le paiement se fera. Tout ça, on vous le dira le 1er septembre. Donc je suis impatient de pouvoir vous le dire aussi et vous présenter ces produits-là qui sont en cours de développement. Voilà, c'est vraiment passionnant personnellement à pouvoir développer et je serais vraiment content de pouvoir le partager avec vous. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe dans la société? Moi, personnellement, je suis gérant de la société, donc je m'occupe de la communication, je m'occupe de la recherche et développement, je gère aussi tout ce qui est administratif, juridique et financier. Donc tout ce qui est dans la société, tout ceci prend du temps. Je ne peux pas passer 100% de mon temps sur la recherche et développement, je ne peux pas passer 100% de mon temps sur la communication, ce qui fait que du coup il y a des ralentissements et que parfois ça peut être compliqué. Alors c'est pour ça que maintenant j'ai organisé une équipe de bénévoles, de volontaires, et on va les voir plus en détail. Alors pour réussir à m'aider dans toutes ces tâches qui prennent beaucoup de temps, j'ai demandé à ma famille, à des proches, de vouloir m'aider. Et au début, c'était juste volontaire. Et puis finalement, à force de passer quelques heures sur ce projet-là, ils ont fini par passer entre 2 et 5 heures par semaine. Et on a actuellement 25 des bénévoles au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a une bonne ambiance. Et voilà, j'espère que ça pourra continuer comme ça. On a vraiment l'idée de créer une communauté autour de ce projet. D'accord, c'est une entreprise, mais c'est vraiment une communauté que je veux créer où il y a un partage entre tout le monde. On a aussi 105 volontaires. Et ces 105 volontaires, ce ne sont pas forcément des personnes qui peuvent passer 1 heure ou 2 heures dans la semaine. Ils peuvent passer quelques minutes comme ça, par-ci, par-là. Ou ils ne sont pas disponibles actuellement, ils ont une épreuve à l'école. Voilà, ils sont occupés actuellement, mais ils sont disponibles, ils peuvent se mettre disponibles plus tard. Donc dans ce cas-là, ils me contactent, je les contacte. Et ça permet d'avoir des vrais échanges aussi avec des amis parfois que j'avais perdus, ou qu'on ne parlait plus. Donc c'est vraiment un point intéressant aussi de ce projet-là. Voilà, je vous invite aussi à aller voir la page Facebook et à vous abonner sur la chaîne Swap pour avoir plus d'informations, pour voir à chaque fois les lives, quand est-ce que ça arrive. Voilà. Alors ici, je vous présente aussi les deux bénévoles principaux qu'on a. Donc on a Christine Raymond qui lui est bénévole au sein de la société. Il passe environ 15 heures par semaine sur le projet. Il est aussi conseiller puisque du fait de sa connaissance dans le milieu de l'entreprise, et de son expérience, il peut beaucoup me conseiller dans les démarches, les choix à faire. Il est aussi actionnaire bien évidemment dans la société, donc il investit grandement dans la société. On a aussi Kwaku Christopher qui est bénévole et actionnaire. Alors, ces deux personnes-là mettent beaucoup dans le projet, ils me soutiennent, comme les autres bénévoles aussi. Je pense que les autres bénévoles, on vous les présentera aussi s'ils sont d'accord. Voilà, dites-moi dans les commentaires si en tant que bénévole vous voulez bien qu'on parle de vous, ou même manifestez-vous dans les commentaires, vous pouvez aussi. Voilà, c'est juste deux bénévoles, mais on a une très bonne ambiance et c'est ça qu'on veut garder aussi sur le long terme. Alors après on a d'autres partenaires. On a un partenaire qui s'appelle Crédit Mutuel, enfin un partenaire. Non, c'est pas vraiment un partenaire, disons qu'ils ont confiance en nous, ils ont eu confiance en nous lors de la remise des prix des jeunes qui osent. C'est un concours qu'ils font tous les ans, 2 fois par an il me semble. Et le projet Swap a été numéro 1 au niveau régional. Donc ça fait plaisir de pouvoir gagner ce concours. Ça montrait que finalement le projet avait quelque chose d'intéressant, de passionnant aussi. C'était passionnant aussi de pouvoir en parler aussi avec les banquiers, de voir eux leur point de vue par rapport au projet. Ça m'a permis aussi de beaucoup mûrir l'idée même. Alors après, avec toutes ces équipes, toute cette organisation, ça nous a permis de faire une enquête auprès de plus de 100 artisans pour avoir une idée de leurs sentiments par rapport à la concurrence, comment est-ce qu'ils voyaient les sites internet, voilà, comment est-ce qu'ils voyaient tout ça, comment est-ce qu'eux voyaient leur développement, quel prix ils pourraient s'imaginer d'ici quelques années. Et ça nous a permis aussi d'avoir de nombreuses informations supplémentaires dont je ne pourrais pas vous parler ce soir parce que ça fait beaucoup d'informations à communiquer. Ensuite, ça nous a permis, là maintenant, on va se lancer dans la recherche d'artisans
qui sont vraiment dans le besoin. C'est vraiment ces personnes-là qu'on va d'abord aider. Ensuite, les artisans qui cherchent à se développer davantage, on va les chercher aussi, mais plus tard. Les premiers, on va chercher, c'est vraiment ceux-ci, ceux qui ont du besoin, ceux qui sont en difficulté économique. Ça va être les premiers qu'on va vouloir aider. Ensuite, c'est toutes ces entreprises-là, on va vouloir leur créer un système de suivi. Alors que c'est un système de suivi, en gros, c'est pour montrer en temps réel à l'artisan quelles sont ses ventes, combien de produits il vend, à quel moment de la journée il en vend le plus, quel chiffre d'affaires il a à la fin du mois. Voilà, toutes ces choses-là, tous ces chiffres-là dont il a besoin, lui, en temps réel, pour manager son entreprise, pour la diriger, on va essayer de créer un système pour qu'il puisse y accéder, simplement et gratuitement. On va parler un tout petit peu de technologie. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui aiment la technologie. Alors, je suis désolé, on ne va pas pouvoir en parler trop dans le détail ce soir, parce que c'est le produit que je vous présenterai plus en détail le 1er septembre. Le 1er septembre, vous en faites pas, là je vous donnerai quelques termes techniques qui vous feront bien plaisir. Voilà, en attendant, qu'est-ce qu'on pourra retenir sur la technologie, sur la recherche et développement, sur le produit qu'on va sortir? Les points cibles qu'on cherche, vraiment, c'est la simplicité dans le produit. On veut que ce soit quelque chose de aussi simple qu'une machine à laver. Si vous appuyez sur un bouton, ça fonctionne. Voilà, vous ne vous posez pas de questions. On veut que ce soit quelque chose d'utile, que vous puissiez vous en servir tous les jours sans problème, et que ça vienne quand vous en avez besoin. Voilà, la sécurité, ça aussi je vous l'ai dit au début, c'est vraiment quelque chose qui nous touche à cœur. L'écologie, le développement durable, pareil, on va essayer d'optimiser au maximum les performances de votre téléphone pour ne pas consommer trop de batterie, mais que ce ne soit pas trop lent non plus. On va tout optimiser pour que ce soit le mieux possible sur votre smartphone. Pareil, il faut que ça soit discret. On va vous faire un produit qui se cachera vraiment dans votre téléphone, qui ne se remarquera pas, qui sera là que quand vous en aurez réellement besoin. Voilà, alors après, quel service on va proposer? Comment est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce qu'on proposera finalement aux artisans? Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Et tout ça, vous le verrez encore plus en détail le 1er septembre. Mais c'est déjà un aperçu pour voir qu'est-ce que finalement Swap va vous proposer dans le futur, et dans un futur proche et un futur plus long. Alors déjà, on va commencer par les artisans, parce que c'est le centre même du projet, c'est d'abord d'aider les artisans aussi. Alors, les artisans, eux, on va leur proposer un service gratuit. Voilà, de toute façon, c'est simple, tout sera gratuit. La modernisation, on va essayer de moderniser en fait, on va leur apporter de l'équipement technologique pour qu'ils puissent mieux accueillir les clients. Bien sûr que tout ça soit bien caché, discret, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut que ça soit moderne, accueillant, voilà, chaleureux par rapport aux clients, qu'on propose les bons produits aux bons clients. Voilà, c'est ça l'idée. Alors l'outil de suivi, comme je vous disais, de son activité, il faudra qu'il puisse voir aussi à quel moment, quel client a payé, qui est-ce qui n'est pas payé, voilà, qu'il puisse voir tout ça très simplement depuis une simple application. Voilà, qu'en 2 tapes, il puisse contrôler entièrement son entreprise. C'est ça le but, c'est vraiment que lui puisse contrôler son entreprise. Ensuite, par rapport à l'utilisateur, nous. Alors, nous, pareil, le service sera gratuit. Qu'est-ce que c'est comme service? On aura une application mobile, on aura un site web. Voilà, sur les 2 plateformes, on pourra faire des achats comme on veut. Adapté à mes besoins. C'est-à-dire que si jamais j'ai pas forcément beaucoup de moyens, et ben, l'application va s'adapter, elle va donner les produits qu'il me faut pour mon budget. Si j'ai plus de moyens, elle va me proposer des produits de meilleure qualité, parce que dans ce cas-là, elle va me proposer en fonction de moi. Mais l'idée générale, c'est aussi qu'on pourra chacun choisir ce qui nous convient le mieux. Et l'application va essayer d'aller le plus possible vers ce qui nous plaît et ce qui est adapté à nous. Alors bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, discret et personnel. Alors, ça sera adapté à nous. Chacun d'entre nous aura notre swap à nous. Ce sera différent pour chacune des personnes. Et aussi de la haute technologie de pointe, très simple et invisible. Là, c'est vraiment, vous ne la verrez pas. Je ne sais pas si vous avez pu déjà tester les capteurs d'empreintes sur les nouveaux téléphones d'aujourd'hui, les smartphones haut de gamme. Vous verrez qu'aujourd'hui c'est très rapide, on ne se rend même plus compte qu'il y a un mot de passe sur le téléphone tellement c'est rapide. C'est vraiment très agréable et c'est ce genre de technologie-là qu'on va implémenter dans Swap. Alors pour finir, Swap, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est une plateforme commerciale. Voilà. Vous avez déjà compris ça, c'est déjà pas mal. Alors, il n'y aura pas de publicité. Alors ça je ne l'ai pas dit. Il n'y aura aucune publicité. Vraiment aucune publicité intrusive. Vous voyez comme dans les applications, des fois il y a des petits bandeaux qui affichent, ou même une page entière qui s'affiche pour vous montrer une vidéo de publicité. Ça vous ne l'aurez pas du tout, ni sur notre site internet, ni dans notre application. Ce sera gratuit pour les artisans, comme on l'a dit tout à l'heure. Gratuit pour les utilisateurs.
Et la sortie est prévue pour le 1er septembre. Voilà, quand vous aurez retenu toutes ces informations-là, vous avez compris Swap, comment ça fonctionne. Sauf qu'il y a une question qui se pose. Si c'est une société, une entreprise, où est-ce qu'on va faire de l'argent? Où est-ce que c'est une société lucrative, à but lucratif? Où est-ce qu'on va faire de l'argent? Ça, pareil, je pourrais vous expliquer le 1er septembre quand je vous présenterai le produit. On va vous expliquer plus en détail comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à vivre à partir de ça. Et vous verrez que finalement, on a essayé de trouver le meilleur compromis pour ne pas vous prendre de l'argent pour vous, ni sur vous, ni sur les artisans. On a essayé de trouver le meilleur compromis possible entre l'entreprise, les clients et les artisans. Vraiment les meilleurs compromis possibles. Mais voilà, je ne peux pas vous le dire ce soir, je suis désolé, mais je vous en parlerai plus en détail le 1er septembre. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous écouter. Alors n'hésitez pas si vous voulez participer aussi à cette aventure, parce que c'est une aventure, moi personnellement, qui me plaît beaucoup, et quand je vois aussi les résultats, les retours comme font les volontaires et toutes les personnes qui travaillent avec moi, c'est vraiment passionnant et on s'amuse bien.